This is the chosen human. The ring turns thought into reality. Its limits are only what you can imagine. A sword. How human. Remember, your enemy is not gonna play fair. Is that what I think it is? An alien life form, Doctor. The first that mankind has ever encountered. Alors, Green Lantern est un personnage qui a été créé dans les années 40, même en 1940 pile, par Bill Finger, qui est un des nègres, entre guillemets, de Bob Kane, le créateur de Batman, et qui est un terrien qui découvre un fragment de météorite dans lequel il crée une batterie de puissance et un anneau, ce qui lui confère une puissance assez phénoménale et limitée en fait, et qui s'appelle Alan Scott. Ce personnage fera plus tard partie des membres fondateurs de la Société de Justice, qui est l'ancêtre de la Ligue de Justice que les gens connaissent mieux, et qui servait d'équipe de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'instar des envahisseurs avec Captain America. The ring chose you. Take it. Speak the oath. Speak the oath. Because everybody knows the oath. Alors, suite à la création de ce Green Lantern de la Seconde Guerre mondiale, le personnage a été redéfini dans les fin des années 50, puisque Hal Jordan apparaît en 1959. Donc Hal Jordan est un pilote d'essai, vraiment casse-cou, il a pas peur du tout pour sa vie, et il est parfaitement en corrélation avec ce qu'on attend d'un Green Lantern. Là, pour le coup, les Green Lanterns, on parle plus du fragment de météorite. Les Green Lanterns sont des espèces de super flics de l'espace, dont chacun est responsable d'un secteur de leur système solaire. Au départ, le Green Lantern qui protège notre système à nous s'appelle Abin Sur. Abin Sur a un accident, sa navette s'écrase sur la Terre et il confie son anneau à Hal Jordan. Donc après, sur le principe, les origines sont assez simplistes. Hal Jordan se trouve là soit au bon, soit au mauvais moment, ça dépend de quel point de vue on se place, mais il récupère l'anneau et il devient le Green Lantern du secteur. C'est quand même le seul système qui a quatre protecteurs, sachant que chaque système c'est un peu le principe du shérif et de son adjoint, car chaque système a son titulaire et son remplaçant. Donc il était prévu que si le remplaçant d'Abin Sur devait être un terrien, mais c'était pas Hal Jordan au départ, c'était Guy Gardner. Guy Gardner est un joueur de football américain, c'est quelqu'un qui pense avec ses muscles et après éventuellement avec sa tête. Et il s'est avéré que dans la période où Abin Sur s'écrase, Guy Gardner a un terrible d'accident de voiture et il est hors jeu pendant des années. Donc Hal Jordan est le remplaçant du remplaçant. Donc il récupère l'anneau et le remplaçant qui est choisi pour Hal Jordan, sachant toujours que Guy Gardner est hors jeu, c'est John Stewart. John Stewart est un noir américain qui est militaire, donc qui a une formation dans la rigueur et puis qui est aussi dans le contexte de l'époque un petit peu Black Panther. C'est assez politisé, c'est intéressant parce que c'est un des premiers super-héros noirs de l'époque, même si les remplaçants c'était quand même une image très forte pour l'époque, et il choisit dès que Hal Jordan lui donne l'anneau, il ne veut pas porter de masque parce qu'il ne veut pas cacher son identité, il veut montrer qu'il est fier de ses origines, il est fier de ce qu'il est, et il se met en avant comme ça. Et pendant des années, on a quelque part ce duo avec Hal Jordan et John Stewart. Et Kyle Rayner n'apparaît
que fin des années 80. Son, we're gonna get you well again. I've never felt better in my life. Alors, ce qui est intéressant dans Blackest Night, c'est Marvel avait lancé ses Marvel Zombies, mais ce qui était très parodique. En gros, l'univers Marvel est contaminé par un gène qui transforme tous ceux qui sont contaminés en zombies. Et DC, de façon beaucoup moins parodique d'ailleurs, a fait revenir tous ces morts avec Blackest Night. Blackest Night, c'est une entité qui est un vieil ennemi de Green Lantern, qui date même du début des années 70, qui s'appelle Necron, qui fait revenir avec l'anneau noir tous les personnages morts de DC Comics, qu'ils soient héros ou vilains, sauf que comme ils sont tous à son service, il les utilise pour détruire et faire entrer dans ses troupes des personnages vivants de DC. Et Blackest Night, c'est aussi Green Lantern a été repris en main par le scénariste numéro 1 de DC qui s'appelle Geoff Johns. Et Geoff Johns a intégré dans l'univers de Green Lantern d'autres anneaux. Il y a les stars saphirs qui représentent l'amour, l'orange qui représente l'avarice, le rouge qui représente la rage, l'indigo qui représente la compassion, le bleu qui représente l'espoir, et le jaune qui représente la peur et qui est dirigé par Sinestro, qui est un ancien Green Lantern, le pire ennemi d'Hal Jordan. Et que Sinestro lui reproche de lui avoir pris sa place et de l'avoir fait exclure du corps. Et Sinestro lui avait réussi à devenir un grand Green Lantern en faisant de sa planète un état fasciste. I pledge allegiance to a lantern that I got from a dying purple alien. Alors, je suis partagé entre l'appréhension et beaucoup de confiance parce que la plupart des films de super-héros, bon, c'est simple. On ne peut pas respecter 40 ans d'histoire. Bon, ça c'est intégré. Donc, soit ça devient du n'importe quoi, comme les Fantastic Four, et on ne respecte plus rien, ou on fait tuer des personnages clés, comme dans X-Men, soit il y a une certaine crédibilité, comme dans les nouveaux Batman, où Batman, on peut concevoir que Batman puisse exister dans le monde réel. Et dans ces cas-là, si Green Lantern est fidèle à cet esprit, je pense que ce sera intéressant de voir évoluer dans le monde moderne. Après, bon, c'est quand même un film hollywoodien avec plein d'effets spéciaux. J'espère juste que, pour un fan comme moi, j'espère qu'il y aura des clins d'œil. J'espère qu'il n'y en aura pas trop parce que ça va perturber les personnes qui ne connaissent pas spécialement Green Lantern. Faut pas oublier qu'en France, on a beaucoup de retard sur les comics d'ici. Tout le monde connaît Superman, Batman, voire un petit peu Wonder Woman. Mais Green Lantern, autant c'est le héros numéro 1 de DC Comics et le comics est pratiquement numéro 1 tous les mois dans les ventes. Autant c'est pas du tout... en France, on est à des années-lumière de ça, donc c'est vraiment un ovni, Green Lantern, dans sa sortie française. Brightest day, blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light!